Boker Tov. Shavua Tov, Toda Rabba mes amis, Toda Rabba. Rak Besmachot, que des joies dans toute la Keila. Comment? C'est pour ça que j'ai fait ça. Là, je peux pas, T'imagines avec la... Demain, normalement, j'hésite avec le t-shirt Nike. Hein? Le Nike. Mais bon. Oh, il y a une demande. On y va. Non, on l'a, le Nike, on l'a. On continue, je crois, au Talvavot, mes amis. Donc, à Yitron Achamishi. Cinquième avantage du Baal Bitachon, quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu. Les 4 autres, tu peux me les dire rapidement. Ah, ils sont sur Internet. Ils sont sur YouTube. Et il dit comme ça. Chez Uman Achimika Yarim Pachem Mikol Echad Meagadol Ve'ad Akatan. Chez Baam. Chez lui, Galou et Malarto la Shiltonot. Il dit, donc quelqu'un, vous savez que lorsque quelqu'un, il a... Alors tu dis ça aux Iraniens, là-bas, ils sont comme ça. Il ne faut pas être ni en chimie, ni chimiste, ni physicien, ni électro, je sais pas. C'est dangereux. Mais l'espérance de vie, elle est très courte, en fait. L'espérance de vie est très courte. Alors il dit, s'il aura, pareil, vous savez, quelqu'un qui a des secrets professionnels, il a toujours peur. Il a peur. Industriel, professionnel, d'accord, ou militaire. Le gars, il a toujours peur. Ou que soi-même, excuse-moi, voilà, quand je parle industriel, même, comme on a expliqué dans le business, tu as un truc que les autres ne font pas, tu as toujours peur qu'on va le copier, qu'on va te voler ton truc, qu'on va te le prendre, qu'on va te faire... Et il dit plus que ça, des fois c'est les shiltonotes, des fois c'est les pouvoirs. Quand le pouvoir, il voit qu'il y a quelqu'un qui a entre les mains... Vous savez combien de personnes se sont fait voler leur prototype, leur invention, voilà, leur invention, d'accord, pas par des... Alors cette fois c'est par des particuliers, mais par les shiltonotes, par le pouvoir, par les gouvernements. Les gouvernements, ils volent. Alors lui, il est là, il a trouvé un truc de fou, il dit je vais me faire de l'argent, Coca-Cola, l'autre il est mort sans rien, et l'autre il a fait de l'argent sur lui, et ainsi de suite, d'accord? Il a peur. Aval, Mishiboter Be'elokim, Gabne Adam Achashuim Anichbadim Beyoter Mefradim Imeno. C'est l'inverse. Quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, lui au contraire, même les gens qui sont plus nobles que lui, entre guillemets, qui sont plus importants que lui, les gens qui ont même le pouvoir, ils ont peur de lui. T'entends ce qu'on dit? Les gens qui ont le pouvoir, les gens qui sont mirbadim, les gens qui sont dans les gouvernements, ils ont peur de lui. Mais lama, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est fort physiquement, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il n'a pas, parce qu'il a bitachon b'Hashem, parce que lui, il vient avec la force d'Akadosh Baruch Hu. Regardez la force, comme les Abraham et les 5 rois qu'on a vus et qu'on a expliqué hier exactement. Et pareil aussi au Todaba, quand tu vois la force de David Amelech, vous savez que David Amelech, comme on l'avait vu plus d'une fois dans le Rav Dessler, il dit le Rav Dessler, il y a un midrash qui ramène 4 rois, vous vous rappelez ces rois? Il y a un midrash qui ramène 4 rois. Et là-bas, le midrash nous dit que ces rois avaient chacun une émouna plus grande que l'autre. Ils avaient pas une émouna, on va dire, mais parce qu'après c'est Rav Dessler qui explique. Ils avaient une anaga, une conduite, d'accord, différente les uns des autres. On a Asaph, on a Yoshaphat, et par exemple le premier, quand il y avait la guerre, lui il disait à Kadosh Baruch Hu, écoute, regarde, on va faire un truc. Moi je dors. Je vais faire dodo, et toi tu combats les ennemis, d'accord? Tu fais la guerre. Hachim faisait la guerre, lui faisait dodo. T'imagines maintenant, on est entouré de 200 millions d'ennemis, et là, comme ça, on déclare à la radio, les amis, on va tous faire dodo, et on déclare solennellement, Akadosh Baruch Hu, fais la guerre pour nous. Demain matin, on se réveille, et on veut que ce soit terminé. Quelle émouna! Mais quelle émouna! Quelle foi, quelle confiance en Dieu! Un autre, exactement. Un autre, d'accord? Et Yoshaphat, comme j'ai dit, il y a Asaph. Un autre, il disait, non, écoute, Kadosh Baruch Hu, moi, je vais la tfila, je vais prier, je vais à la synagogue, je prie. Et toi, tu t'occupes et tu fais la guerre. D'accord? Magnifique. Alvaï, maintenant, il y a une loi qui sort en Israël. Voilà, dès qu'il y a la guerre, mes amis, tout le monde, il y a la police qui passe. Hein. Tout le monde doit être à la synagogue, en Télim. Tout le monde. Non, c'est magnifique. Tout le monde doit faire. C'est magnifique, tu dis, c'est magnifique. C'est beau. Quel émouna! On prie et Dieu il fait la guerre pour nous. Le troisième, il a dit non, Hachem, on va étudier. Celui qui étudie pas, on lui coupe par la. D'accord, tout le monde étudie la Torah, mais tu fais la guerre pour nous. Quel émouna, c'est magnifique. Bon, et puis le dernier, c'est David Amelech. Lui, David Amelech, il sortait à la guerre. Et on te dit quoi? Et on te dit, il te dit, le Midrash te dit que David Amelech, en vérité, c'est le plus grand niveau, le plus grand degré d'émouna, le plus grand niveau de foi et de confiance en Kadosh Baruch Hu. Moi, j'aurais dit l'inverse. Celui qui va faire dodo, lui, il a plus d'émouna.
Il allait à la guerre, David Ameller, tu vois pas l'Emouna qu'il a, il allait à la guerre, celui qui faisait la guerre, celui qui gagnait la guerre. Il a une Emouna, il dit le Rav Dessler, de Alama. En vérité, il faut voir ça de manière différente. Pourquoi est-ce que le premier, il disait, moi je vais dormir, et toi Dieu, tu fais la guerre? Parce que c'était la seule chose qu'il était capable de faire, pour ne pas abîmer sa Emouna ou son bitachon d'Hachem, sa foi ou sa confiance en Dieu. Parce que s'il était un petit peu mishtadel, s'il était un petit peu confronté à quoi? À une ishtadlout, à un effort à faire pour la guerre, même prier. Lui, il avait peur de tomber dans se dire, c'est ma force, c'est ma prière qui a fait. Il dit, moi je vais dormir parce que sinon je peux tomber dans un manque de mouna, entre guillemets. L'autre, il disait, par la prière ça va encore, mais plus que ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas me permettre. Après, je crois que c'est moi qui ai fait. Et ainsi de suite. David Ameller, il dit, le Rav Dessler, c'était quelqu'un qui arrivait au plus haut niveau des mouna, des foi en Kadosh Baruch Hu, de bitachon b'Hashem. Il était capable de sortir à la guerre. De gagner les ennemis, de tuer les ennemis, de gagner sur le front et sur le champ de bataille, et de revenir de dire, Mamash, Behemet, sincèrement, c'est pas moi qui a gagné la guerre, c'est pas moi qui ai combattu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le plus difficile. Quelqu'un qui est capable de se lever tout le matin, d'aller travailler, d'aller faire les contrats, d'aller planter ses choux, d'aller vendre, d'aller machin. La première chose, c'est quoi? Ah bébé, Kochibot Semiadi, c'est mon intelligence, c'est ma force, c'est ma ishtadlout, ce sont les efforts qui m'ont amené mon gagne-pain. Qui est capable de dire qu'il va faire tous les efforts du monde? Il travaille de 6h du matin jusqu'à 22h le soir, comme un forcené, et c'est pas un leitmotiv qu'il dit, c'est pas quelque chose qui sort de sa bouche, c'est qu'il le vit, de dire, mais finalement, j'ai rien fait du tout. Tout le résultat que j'ai, c'est uniquement à 100% à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le plus grand niveau de Emouna B'Hashem. Ça, c'est David. On se rend compte de ça, que c'est que ça. Mais c'est Vadaï, bon, c'est un niveau, mais c'est ça le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est pas de dormir à la maison et de dire, bon Dieu, tu fais tout ce que tu veux. Il dira, c'est pas ça le plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est d'être capable, d'être mishtadel, mamash, de faire ce que tu dois faire, de faire à 400% ce que tu dois faire. Et malgré tout, de savoir que le résultat, il ne dépend pas de l'effort que tu as fait. Zéro, rien, il n'y a pas de lien entre ce que j'ai fait, les efforts que j'ai fait et le résultat. Ça, c'est un niveau que, à mon avis, de devient bien. Bevadaï, mais Alvaï, exactement, mais Alvaï qu'on y arrive. T'imagines? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop d'efforts. Nous, à notre niveau. À notre niveau. Parce que sinon, automatiquement, dès qu'on met notre grain de sel, dès qu'on a à faire des efforts, c'est compliqué un petit peu de dire c'est Dieu et c'est pas moi. On est tout de suite dans l'autosatisfaction, congratulation, d'accord? On est là et voilà, je suis content. Ok, mais d'être capable de dire, j'ai fait tous les efforts du monde, mais c'est Akadosh Baruch Hu, quel est Mouna? Alors quelqu'un qui habite Tachon Hashem, lui, il n'a même pas peur des gens qui sont au pouvoir, d'accord? Lama, qui est l'obit Tachon Hashem, pas parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il est plus fort, parce que Behemet, il a confiance en Akadosh Baruch Hu. Et il amène des exemples ici, comme il est écrit dans le Teilim, Yoshev Beseter Elion. Omar l'Hachem Marsi ou Mustati Eloa Yeftachbo. Hachem, c'est pour moi un abri. Hachem, c'est pour moi une protection. Eloa Yeftachbo. Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Kouyatilcha Be'evrato Yaserlach. Qu'on dit dans Yoshev Beseter Yom. Rappelez-vous du cours qu'on avait fait, puisque c'est le Télim aussi qu'on dit à Hanouka, si je ne me trompe pas. Yoshev Beseter. Oui, on dit ça. Il a fait. Et on avait fait le cours, rappelez-vous, à Hanouka sur ce Télim extraordinaire. On l'appelle, Télim Pegaim. Les Keneged, tous les Pegaim Raïm, toutes les choses mauvaises, il a une ce que j'ai dit hier, par rapport au Ségoula, il a une Ségoula extraordinaire. Vous savez le mot Ségoula, on a l'impression, hier, ça dit qu'il y a des choses qu'on fait que je ne peux pas dire à tout le monde. En tout cas, d'accord, il y a une Ségoula, le mot Ségoula en hébreu, nous on l'apprend ça comme magique. C'est Ségoula, c'est un trésor magique. Ségoula, on l'a dit plus d'une fois, c'est quoi? Ça vient du Lachon, Mesougal. Ségoula, Mesougal. Mesougal, c'est quoi? C'est capable. Apte. C'est-à-dire que quand tu dis que Mesougal, c'est-à-dire que cette chose-là, elle est apte, elle est capable de t'amener ceci ou de t'amener cela. C'est ça. Am Ségoula, c'est pas. Alors, Am Ségoula, quand on le traduit, c'est le peuple qui est le trésor de Dieu. Non, Am Ségoula, c'est Am Mesougal. Parce qu'on est seul peuple qui capable, qui est apte à donner à Kadosh Baruch Hu, à être avec Kadosh Baruch Hu, seul peuple qui est apte. Alors ici, c'est ça. Ce Télim de Yoshev Beseter Elion, c'est une ségoula extraordinaire Keneged Akol. Et c'est pour ça, messieurs, qu'il est très important, petite parenthèse dans la parenthèse, il n'est pas là mon ami, mais je pense à lui, d'accord? De faire Kriyat Shema Shalamita. Kriyat Shema Shalamita, de faire le schéma avant de dormir. Ribono Shalom, Marini Mochel Boselar, Lechol Mishir Viknitoti. Tout, pas seulement Kriyat Shema, faire le schéma avant de dormir. Tout le Kriyat Shema. Tu prends là-bas le schéma du soir, avant de se coucher. Très, très important.
très, très important. T'as un sidou? Quelqu'un a un sidou sans vouloir vous opportuner, vous en... Si, à droite. Non, il n'est pas là. Non, c'est pas un sidou, c'est un Teilim. C'est un Teilim. Non, juste à côté. Non, Sharet Tzedek. Sharet Chesed. Sharet Tzedek, moi je suis à l'hôpital. Elle vient d'accoucher, ma fille. Sharet, תודה רבה. בני ברק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Mayane Yeshua. Ah, exactement. Merci mon tzaddik. Ah, il y a mon copain là. Ouais. Alors écoutez bien, dans le Kriyat Shema Shalamita, qui est très important de faire, si tu ne le fais pas encore, Anilo Damata Osebachaim Chaboubou. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie, la vérité, tu es à côté de la plaque. Il faut le faire tous les soirs. Et à un moment donné, on arrive, d'accord, on finit le Kriyat Shema, et juste après, bon, il y a un petit verset, et on dit Ine mitato sheli Shlomo. Shishim giborim savivla mi giborei Israël. Kula machuzeh cherem menoumé de milchama. Ishcharbo al yirecho mi para beleilot. Il faut le répéter 3 fois ce verset-là. Il faut le répéter 3 fois. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit? C'est un verset qui est très important à dire avant de dormir. Inemi tato chez les Shlomo, avec un tête, pas avec un tav. Inemi tato, il y a un dagesh. Voici le lit de Shlomo. Quand Shlomo Amelech, le roi Salomon, dormait, on te dit Shishim giborim savivla. Il avait Shishim giborim. Il avait 60. Giborim, guerrier vaillant, fort, puissant, autour de son lit. Ça, c'est le pshat. Hein? Donc 60 guerriers vaillants pour le protéger. Protection, bodyguard. D'accord? Il y avait des bodyguards qui étaient là autour de son lit, donc, mais des vaillants, les plus grands soldats, les commandos. Ok. Mi Giboré Israël, des plus forts d'Israël. Alors vous avez bien compris que ça, c'est pour aux enfants Hogan. Quand tu es Hogan, à ton petit fils, ta petite fille, tu vas lui dire voilà mon fils, voilà ma fille. On n'est plus Hogan, mes amis. On est où? Ah ouais, Jonathan! Ah là là, ça te dit qu'Hogan, c'est parler aux hommes celui-là. C'est bien. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit ici? C'est quoi qui protégeait le soir d'Shlomo Amelech? Rappelez-vous ce qu'on a dit avant de dormir. Il est important, il est bon, il est conseillé, et il est même obligé, si moi je m'énerve pas, hein, de quoi? D'étudier un petit peu avant de dormir. Et là on parle Shishim, c'est quoi Shishim? C'est les Shishim, Mishnayot. Il était Shishim, Mishnayot, il était de la Torah. Il était entouré de la Torah. C'est la Torah qu'il étudiait avant de dormir, qu'il protégeait. Ça c'est Alpi Remez, c'est pas Alpi Pshat. Aval Shishim Gerim Savila Mikbor Israël. Kula Machuzeh Cherem Ilou Bedem Milchama. Tous ils étaient armés d'une épée. Meloumé de Milchama, parce qu'ils étaient. Non, Meloumé, ils étaient enseignants de guerre. Entraînés à la guerre. Ishcharbo al Yirecho, chacun avec son épée sur sa hanche. Mipachad Balelot, de la peur de la nuit. Et la nuit, on sait qu'il y a les mazikim, on sait que la nuit, il y a la Sahara, les forces du mal, les démons, toutes ces choses-là, des mazikim. Et en vérité, rappelez-vous, c'est ce qu'on a expliqué plus d'une fois, c'est que, oubliez jamais que l'on vit la conséquence de nos actes. La Gemara a dit, tu fais une mitzvah, tu fais une bonne action, tu crées un malach tov, tu crées un bon malach, un bon ange. Tu fais une mauvaise action, tu crées un malach ra, tu mets un mauvais ange, malach chabala. Et donc, chas v'shalom. Et donc, chas v'shalom, ces malachim là que tu as toi-même créés par tes averot, eh ben, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est une bria qui est ra'a. Mais il t'en veut d'avoir été créé celui-là. Il ne veut pas avoir été créé dans le mal. Parce que tu aurais pu le créer dans le bien. Cette énergie positive, cette énergie-là, c'est une énergie à la base. C'est à toi de la rendre positive ou négative. Toi, si tu fais les mitzvot, la Torah mitzvot comme il faut, alors tu crées des malachim, énergie positive. Mais si Chadesham, tu fais des choses qu'il ne faut pas faire, tu crées des malachim, ra'im, mauvais, avec cette énergie-là que Dieu lui a donnée. Alors ils sont là, ils veulent mazikim et Adam. Ils sont là et ils te veulent du mal. Ils sont là, et chas v'shalom, ils te veulent du mal. Donc il fait une protection la nuit. C'est quoi la protection? On a nous, Shlomo Amelech, avec les machins. Déjà, c'est la Torah que tu étudies avant de dormir. La Torah, il n'y a pas plus protection que la Torah de Shah. Il n'y a pas. Allez chercher toutes les sigoulottes du monde. On te dit, tu fais, vendredi soir, tu accroches pied 14 fois autour de la table. Tu dois manger en dessous de la table. Tu dois acheter les myrtes du Liban ou le cèdre du Liban. Tu le mets dans de l'eau. Tu le bois très tôt le matin avec un peu d'anamrout. Tous ces trucs-là, Habibi, mets-les au placard. Il y a une chose qui vaut toutes les sigoulottes du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus. C'est la Torah Akdosha. C'est la Torah Akdosha. C'est la Torah Bémet. Quelqu'un qui étudie la Torah Bémet, l'Ishma, et tu l'étudies comme il faut, c'est un trisque qui n'égale kol paronouyot. Il n'y a pas. Torah, c'est. D'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez bien. On n'a plus, nous, tout ça. Alors la Torah, Kadosh Baruch Hu, il te fait un cadeau. Il dit, mon fils, tu vas juste prononcer. Nous, on n'a pas besoin d'avoir les giborim ici avec nous, tout ça. On va les créer. Comment tu vas les créer? Tu vas prononcer ça, inemitato, ce verset, ces 2 versets-là, tu vas les prononcer 3 fois.
Dans ce qu'on vient de lire maintenant, d'accord, quand tu le lis une fois, inimitato shishon, il y a 20 mots. 3 fois 2, 60. Pourquoi on répète 3 fois? Pour que les 60. Tu vas créer les 60 Giboré Israël. Quand tu vas le prononcer, tu vas créer les 60 Giboré Israël. T'es avec moi? T'es là? T'as compris? Il a fait. Ensuite, on va dire tout de suite après, Yevarechecha Hashem veishmerecha, Yeher Hashem panav elecha vichuneka, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. D'accord? Pourquoi on prononce ça? Qu'est-ce qu'on dit ici? On fait Birkat Kohanim. D'accord? 60 lettres. Il y a 60 lettres. Il y a 60 lettres. Il y a 60 lettres. Encore une fois, on recrée les 60 Giboré Israël. Tu es Yevarechecha, tu as les 60 lettres, Rabbi Michael. Encore 60. T'as entendu? Si tu ne le fais pas, tu as perdu les 60. Et après, on va dire Yoshev Beseter Elion, Betzel Shaddai Klonan, Omar, c'est le Télim 91 qu'on vient de mentionner, que le Ram nous ramène maintenant ici. D'accord? On s'arrête qui a Tachem Marci. Mais on ne le dit pas en entier. Alors que Motsé Shabbat, on le dit en entier. On ne le dit pas en entier. Mais je vais continuer. Pourquoi on s'arrête là? Parce qu'on s'arrête à 60 mots. Et donc on s'arrête à Marci pour qu'il y ait 60 mots. Shamata. Donc on a 60. Et qu'est-ce que tu crées? Les 60 Giborim d'Israël. Les 60 qui vont te protéger la nuit pour dormir. Et toi, tu le fais pas. C'est gratuit, c'est rien. Juste tu le dis. On t'a pas demandé ni d'aller acheter, ni d'aller faire, ni d'aller. Tu le dis, Habibi. Et tu crées autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ta femme, autour de une protection. Ils ont des réflexions là. Oui. Vous connaissez Rav, celui qui dit ils ont des réflexions, c'est que ça vient de lui. T'as compris, mon Rabbi Daniel? Il a peur que sa femme elle T'as s'endorme. compris, mon Rabbi Daniel? Ah, il a peur que sa femme elle s'endorme. Oh là là là. Alors, J'en dirai pas mes plus. amis, mes amis, si vous remontez il y a 1 an et demi à peu près, vous retrouverez le cours. On avait déjà fait un cours sur le Kriyat Shema Shalamita. On avait fait un cours sur le Kriyat Shema du soir et tu avais dit exactement la même chose. B émettre que c'est vrai. Donc il y a C'est un traumatisme. donc Mamash, la même chose. Il a dit la même chose. Il a peur que sa femme elle s'endorme. Donc il va- Sadiq, je te promets que tu avais dit Bémet, Rabbi Daniel, tu avais dit la même chose. J'ai pas dit de nom. On n'a pas dit le nom de famille. J'ai pas dit de nom. Il pense à nous, il pense à ses copains, le gros. J'ai pas dit de nom. Daniel, j'ai pas dit de nom. Ah là 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 là, quel tombeur mondaine. Rabbi Daniel, tu te rappelles pas que tu m'avais dit ça? Je te Bémet, c'est vrai. Et je t'avais. La réponse elle était simple, mais il s'en rappelle pas, donc c'est quoi ça sert? D'accord? C'est cool là. Non, alors après il y a beaucoup qui le faisaient, ils disaient ah oui, ah bon, ah je savais pas. Bon alors rappelez-vous mes amis, rappelez-vous. Alors, Daniel avait bien dit, d'accord, si je commence à faire ça, machin, il a le temps de s'endormir. Et comme c'est une fois par mois, je pense, à ce moment-là, il s'est dit, mais zut, je ne vais pas attendre Rosh Chodesh prochain. D'accord? C'est vrai, je te comprends, mon Rabbi Daniel. Ben, mais je te comprends. Et la Torah te comprend, elle te comprend. Derachea Darkei Noam. Derachea, le Derecha Torah, c'est Darkei Noam, elle est agréable, la Torah. Si elle n'est pas agréable, c'est pas de la Torah. C'est Hachem qui le dit, d'accord? La Torah, elle doit être agréable. Si la Torah, c'est de la pierre, si la Torah, c'est dur, c'est pas de la Torah. Mais là, Derachea Darkei Noam. C'est Darkei Noam, la Torah. Alors, comment faire, mon tzaddik? Comment faire? Halakha lemaaseh. Allonge-toi 2 minutes, montrer. Non, je rigole. Tu commences à 6 heures. Je fais ta femme, tu fais toi-même, d'accord? Non mais pas besoin, j'ai la solution, c'est bon, on continue le cours. Non, mon ami Daniel, non. Ça peut intéresser beaucoup de personnes, d'accord? Alors, Il faut le faire ça juste avant de dormir. ou- attends, laisse-moi. Voilà. Je t'avais répondu, mon tzaddik, mais tu l'as oublié, d'accord? Les gens pensent que Kriyat Shema Shalamita, il faut être en pyjama sur le lit et le faire sur le lit. Lo nachon. On a l'habitude d'ailleurs de ne pas faire les brachot. Tu sais, au début, il y a des brachot. Au début, d'accord? Non, mon tzaddik, non, tranquille. D'accord? Au début, quand on dit. Voilà, alors on dit Baruch Hamapil, pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. On dit Baruch Hamapil, sans le nom de Dieu. Lama. Là, il y a un problème. Si tu dis le nom de Dieu, tu peux plus boire, tu peux plus ces choses-là, tu dois aller directement dormir, tu peux plus parler, c'est un problème. Donc on a l'habitude de ne pas faire Beshem Hashem. Lama, tu peux être habillé. D'accord? Toi qui es Chacham, tu sais que ta femme, elle t'attend à 9h. D'accord? En petite tenue. D'accord? C'est le jour J. T'es là? Ok. Maintenant, t'es là. Daniel, tu vois, t'es pas concentré. Non, vous l'avez trop. Non, mais il n'est pas concentré. Vous l'avez- Il pense déjà à la petite tenue. Reste avec moi. D'accord? Reste avec moi. Donc toi, tu es là. Tu sais que. Mais imagine. Alors imagine, d'accord? C'est à 9h. Toi, tu es là. Tu as fini de manger, mon tzaddik. Tu as fini de manger. Tranquillement, tu sais que tu as peur qu'elle va dormir trop de machin. Tu sais qu'à 10h, c'est mort, de toute façon. D'accord? Elle est déjà dans le 10e ciel sans toi. Ok? Calme-toi. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu as fini de manger. Tu es habillé. Tu es là. Tu prends ton truc, tu fais ton Kriyat Shema Shalamita, tu le fais.
tu peux boire, tu peux manger un truc, tu peux tout faire encore. Mais juste tu l'as fait. Et après tu vas, petit doucement, après je te laisse faire, tu connais, t'es là. C'est pas jusque là mon sadique. Mais si, je peux t'aider aussi, tu m'appelles. Quoi? C'est quand tu fais avec le Shem Hashem, quand tu dis le nom de Dieu, pas au Hashem. Même ça, il y en a qui me viennent, bien sûr. Mais vaut mieux pas, comme ça, Fikola Deot, comme ça, selon tout le monde. Tout le monde, il n'y a pas de problème. Tu ne fais pas avec le Shem Hashem. Tu ne fais pas avec le Shem Hashem. Tu pourrais à la limite le faire Vous pouvez après. tous me dire merci. Mais non, mais après, il est bourré après. À cet âge-là, quoi. Comment? Oui. Vous n'avez pas de problème. Ah Vous savez oui, ce qu'on oui, avait j'ai fait, fait on le le faisait. Non, à la maison, il faut le faire à la maison quand même. Tu le fais à la maison. C'est clair, messieurs? Messieurs, revenons à nos moutons. Messieurs, ou à nos brebis, à nos gazelles. C'est clair? Tu ne me fais pas dans un an et demi quand je vais te redire ça. Tu vas me dire, ah, mais comment je fais? Habibi, c'est fini maintenant, tu as compris? Non, le problème. T'as compris? On termine pour aujourd'hui. Amen. Donc quelqu'un qui habite à Chon, Bachem, il a ni peur des gens qui ont le pouvoir, ni des petits, ni des grands, ni des moyens. Bitachon, Bachem, il a confiance en Kadosh Baruch Hu. Il a peur de personne, il a peur de rien. C'est pas dans le sens j'ai peur de personne, alors je fais le fanfaron, je fais ce que je veux, et je fais le... Non. Maman, bitachon, j'ai pas peur qu'une personne fasse du mal, personne ne peut pas faire du mal. Anilo, c'est lui le patron, c'est Akadosh Baruch Hu le patron, donc je n'ai peur de personne. Alors que le chimiste ou le machin, ou celui qui a le business, il a toujours peur du petit, du grand, qu'on lui vole pas, qu'on parle mal, qu'on dit au Shilton, qu'on dit au pouvoir, qu'ils te prennent ton business, qu'ils t'enlèvent ton business, qu'ils te mettent un machin, qu'ils te mettent un bâton dans les roues, qu'ils mettent 4 bâtons dans les roues, t'as peur. Quelqu'un qui t'a confiance en Kadosh Baruch Hu, il a peur de personne. Il fait sa vodat Hashem, il est là, bet mimout, comme Noach, comme Abraham Avinu, bet mimout. Il se pose pas 10 000 questions, ni 80 questions, il n'a pas peur du futur, il n'a pas peur du avant, il n'a pas peur du... Oler, tamim, imakadosh Baruch Hu. Continue demain, Bezrat Hashem.